Bonjour et bienvenue sur Coronacast Burkina Faso, le podcast de sensibilisation sur le Covid-19. Je suis Boukari Zorom. Merci, bienvenue. Dans ce numéro, je vais expliquer pourquoi il est vraiment nécessaire de contenir la propagation de la maladie Covid-19. Il est vrai que les statistiques indiquent que 80% des personnes infectées guériront d'elles-mêmes et que certains seront même des porteurs de la maladie et en guériront sans manifester aucun symptôme, aucun signe. Pour autant, ces personnes restent infectieuses et peuvent transmettre la maladie. Dans le monde médical, le terme immunité générale est souvent évoqué. Alors, de quoi s'agit-il? Il s'agit d'arriver à un point où presque tout le monde aura contracté la maladie et aura une forme d'immunité, en ce sens qu'une fois qu'une personne est guérie de la maladie, même si cette personne ne devient pas à 100% immunisée contre la maladie, au moins son organisme aura appris à reconnaître et à combattre le SARS-CoV-2, qui est la souche virale responsable de la maladie du Covid-19. Ces patients guéris auront des anticorps qui vont pouvoir reconnaître dès que l'organisme est exposé au virus afin de pouvoir le combattre. Ce qui fait que naturellement, ceux qui avaient déjà eu la maladie, ils sont à même de mieux, leur organisme est à même de mieux se défendre, puisque les anticorps reconnaissent déjà le virus et ils sont mieux placés pour éviter de développer les cas les plus graves de la maladie. On est alors en droit de se poser la question de savoir mais pourquoi est-ce qu'on n'est pas laissé tout le monde être contaminé d'un coup et on va être immunisé, en tout cas on va avoir cette immunité partielle, même si elle n'est pas à 100%, mais en réalité ça ne marche pas comme ça. Premièrement, si beaucoup de personnes sont contaminées à la fois, nous allons assister à un déferlement massif dans les formations sanitaires qui seront débordées et nous ne pourrons pas traiter, et justement les équipes médicales ne pourront pas traiter les cas sévères qui nécessitent une prise en charge. Et le système sanitaire risque donc de s'effondrer littéralement, et dans ce cas, ça va être pire. Deuxièmement, le virus a un taux de mortalité qui est faible et encore plus faible selon les tranches d'âge ou encore les antécédents médicaux. Mais attention, c'est de la statistique et lorsque la loi des grands nombres s'affiche, ça peut aller très vite. Donc, juste un exemple. 1% de 10 000, ça fait 100. 1% de 100 000, ça fait 1000. 1% de 1 million, ça fait 10 000. Et 1% de 10 millions, ça fait 100 000. Ces chiffres sont astronomiques d'un point de vue de vie humaine. Déjà, la trentaine de morts que nous enregistrons, c'est déplorable, à plus forte raison, arriver sur des proportions aussi importantes. Donc, il faut très vite bloquer ces virus. Troisièmement, les pays du monde entier sont en train de se fermer. Sinon, déjà fermés parce qu'on a fermé les frontières, il n'y a plus de vols, c'est la quarantaine, c'est l'isolement. Donc, est-ce qu'on peut vivre dans un monde fermé? Si on prend par exemple le Burkina, déjà au-delà du monde, si on prend le Burkina Faso, les villes touchées sont en quarantaine. Et vous imaginez, on ne se déplace pas, on ne voyage plus, on ne va nulle part. C'est une paralysie et personne ne veut vivre ça. Est-ce qu'on veut vraiment vivre dans un monde comme ça? Quatrièmement, la vie socio-économique est paralysée. En tout cas, elle sera paralysée si on arrive à des proportions incontrôlables. Il n'y a qu'à regarder ce qui se passe dans les pays qui ont déjà été confinés comme la Chine ou encore les pays qui sont sous confinement comme l'Italie, la France, etc. La production est aux arrêts, les gens ne vont plus au travail, ils ne travaillent plus, même s'il y a dans une certaine mesure le télétravail. Et en revanche, soit à la maison, on consomme, on épuise les réserves, mais on ne produit pas. Et là, on parle des gens qui ont, disons, des économies, des gens qui peuvent faire des paiements à distance et être livrés. Au Burkina Faso, nous sommes nombreux en tout cas à vivre, à ne pas forcément vivre sur des revenus récurrents, notamment les salaires. Donc, il y a beaucoup de gens qui vivent au jour le jour. Ils vendent aujourd'hui, ils gagnent l'argent pour manger demain. Je veux parler vraiment terre à terre comme ça, excusez-moi. Et vous imaginez des gens qui ne peuvent plus aller vendre un secteur informel qui est très, en tout cas qui est très majoritaire, qui vit au jour le jour, qui n'arrive plus à vendre. On va arriver à un stade où ce n'est pas la maladie qui va tuer, j'ai dit ça crûment comme ça,
mais c'est la faim et d'autres problèmes d'hygiène qui vont être vraiment notre problème. Donc, il est vraiment nécessaire d'éviter la propagation de la maladie pour ne pas arriver à ce stade parce que le corps médical a besoin de pouvoir prendre sereinement en charge les personnes infectées. Donc, ce sont juste les 4 cas que j'ai donnés, mais vous pouvez également imaginer d'autres scénarios possibles dans les cas où on va assister à un déferlement massif de gens à prendre en charge. D'ailleurs, on l'a vu dans le monde, hein, les pays où il y a beaucoup de décès, c'est justement parce qu'à un moment donné, le système sanitaire est débordé et malheureusement, on choisit des fois, enfin les médecins, enfin les corps médicaux choisissent des fois les gens à sauver et d'autres, ils sont entre guillemets laissés à mourir parce que enfin, ils sont débordés. Et malheureusement, beaucoup de médecins, beaucoup de personnel du corps médical ont également perdu la vie face à ça, la vie dans ce combat en voulant sauver des vies. Eux-mêmes, ils ont laissé leur vie. C'est pour cela qu'ils nous disent de rester à la maison pour eux les sauver. Parce que eux, quand ils sortent, c'est pour nous sauver. Voilà, j'espère avoir apporté des éléments d'éclaircissement sur la nécessité donc d'éviter la propagation de la maladie. Et l'ensemble des mesures qui sont prises jusque-là, c'est justement pour éviter la propagation. Quarantaine, couvre-feu, distanciation sociale, hygiène des mains, masques, etc., etc. C'est pour donc éviter la propagation de la maladie. Nous allons toujours continuer à faire tout le nécessaire pour éviter la propagation de la maladie. En revanche, il est entièrement autorisé et même recommandé et même obligé, je ris un peu, de propager les messages de sensibilisation pour lutter contre la maladie. Si cet élément vous a plu, n'hésitez pas à le partager avec d'autres personnes pour pouvoir donc diffuser largement le message. Vous pouvez également retrouver l'article sur le blog Le Kiosque Digital de Burkina, donc sur www.lekiosquedigitaldeburkina.com. Merci beaucoup et à bientôt.